Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce dimanche 7 août 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que tout va au mieux pour vous. Pour ce dimanche, les énergies, on va les regarder, en tout cas en lire le message avec le jeu des 77 d'Aliaské, les 77. Et puis, pas de tarot. Hein, pas d'autre oracle. On va vraiment regarder rien qu'avec ce jeu-là, vu que c'est le message que j'ai reçu, et on y va. Par rapport à la lecture, apparemment, je vais devoir prendre les cartes en extérieur et les trois dernières ici, je viendrai les lire en dernier. Donc, à voir. On va aller dans le sens des aiguilles de la montre et puis après, on va regarder quel en est son message. Premier message, on reçoit ici des bonnes nouvelles. Peut-être que pour certains, vous êtes en train d'arriver à l'aboutissement, à la finition peut-être d'un projet. On est dans le dimanche et puis peut-être que vous êtes un petit peu en train de terminer un projet auquel, eh bien, on aura ici la gratification dans laquelle on est à l'attente vu que on est ici en train d'amener à la floraison et qui dit floraison dit fruit, qui dit fruit dit récolte, dit abondance. D'accord? Donc voilà dans quel entrain vous êtes en train d'être euh, dans quel entrain vous êtes en train d'être mangé aujourd'hui. Si vous arrivez à me comprendre, vous êtes des champions. Ici, on est vraiment dans un calme olympique pour ce dimanche où tout va bien, on est serein, on est tranquille, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas voilà, de fait qui vient un petit peu peut-être vous agacer ou un petit peu vous enquiquiner. On est serein, on est tranquille, on est vraiment bien. Hein. Zénitude. Hein, on pourrait aussi l'entendre comme ça. Malgré que pour certains, vous soyez en train voilà, de terminer un certain projet et cela vous met un petit peu avec la petite boule au ventre, mais vous savez que tout va bien se passer, qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais par contre, vous êtes fixé une échéance, hein, et puis c'est pour ça que vous êtes bien, que vous êtes serein, parce que vous êtes justement en train d'arriver à cette libération, cette échéance, elle est terminée, d'où on pose. Hein. Donc ce dimanche, vous allez poser, c'est ça qui est cool. Ici, on a l'œil fermé. L'œil fermé, c'est peut-être aussi faire l'impasse par rapport... on essaie un petit peu de fermer les yeux, de ne pas se prendre le chou, de ne pas se prendre la tête, alors que à votre habitude, peut-être que vous êtes un petit peu avec un caractère un petit peu de feu, hein, donc ça part tout de suite en vrille. Ben là, non, ce dimanche, vous décidez ici de justement de pas... de fermer les yeux sur des choses que à l'habitude vous aurez un petit peu agacé, enquiquiné, hein, auxquelles normalement mais bien vous auriez tout de suite eu un petit peu un tempérament un peu plus chaud, hein, un peu plus défensif. Et puis là, ben non, vous décidez ici de ne pas en prendre. De ne pas le prendre pour vous, c'est ça qui est joli. Vous êtes vraiment dans cette énergie où je suis bien, je suis tranquille, hein, je sais que gentiment je suis en train de récolter pourquoi j'ai travaillé jusqu'à présent. Et vous êtes dans ce lâcher-prise, c'est ça qui est bien. D'où on est dans un calme olympique. Et ici, s'il y a un contexte auquel vous allez être confronté durant la journée qui, par l'habitude, viendrait ici vous amener un petit peu à sortir de vos gonds, bah là, vous allez vraiment rien avoir à caquette dessus, quoi. D'accord? Alors, ici, on a quelque chose qui est en train de se casser, de s'effilocher. Alors, vous avez peut-être cette impression pour certains d'entre vous que vous êtes en train de perdre pied. Comme je vous ai dit hier dans la guidance du samedi, hein, d'accord? C'est pas que vous êtes en train de perdre pied, c'est que vous êtes en train de reprendre votre vie en main. Et souvent, on arrive à la fin d'un terme, d'un cycle pour être dans un renouveau. Et ici, justement, vous prenez aussi conscience que, eh bien, tout ce qui viendrait un petit peu à l'habitude vous agacer, vous enquiquiner, eh bien, viendrait ici vous ramener dans la même... euh, comment je peux dire? Il n'y aurait pas d'évolution par rapport à ta manière d'être et à ton vécu et tout ça. On est ici dans un sens, dans une récolte de,
dans un chemin d'apaisement, de tranquillité, de récolte, comme je l'ai dit avant, parce que, eh bien, tu as fait le nécessaire pour que justement, à un moment donné, tu puisses en recevoir aussi, eh bien, les conséquences qui sont bienveillantes, d'accord, par rapport à tout ce que tu as fait. Tu fais l'impasse sur des choses qui, parce que tu as décidé que tu ne te laisserais plus endoctriné peut-être par quelqu'un, dominé par une autre personne. Euh, voilà, tu as décidé ici de te reprendre en main et c'est ça qui amène ici cette cassure. Cette cassure, elle n'est pas négative, c'est toi qui as décidé ici de mettre un terme à certains liens pour finir avec des schémas répétitifs. D'où on est ici serein, tranquille. Et on décide ici de s'éloigner, de lâcher prise avec certaines personnes parce que on n'a plus envie d'être dans ce cycle fermé, perpétuel, de coups de gueule, de coups derrière le dos, quoi. Vous avez décidé de vous éloigner de ces personnes qui ne vous... j'ai envie d'utiliser le terme qui ne vous servent plus, mais attention, c'est pas se servir de quelqu'un parce que euh, par intérêt, ça n'a rien à voir. C'est que on a tous besoin de se servir les uns des autres parce que bah, chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Et ici, eh bien, ce que l'autre vous apportait, c'était des remises en question, c'était des conflits à l'intérieur de votre lieu de vie ou de votre famille ou avec votre enfant ou autre chose. D'où on décide vraiment de mettre un terme à ça et de s'éloigner, de couper ce schéma-là, de couper ce lien aussi avec ces personnes-là. D'accord? On a ici la chambre. La chambre nous parle ici d'être alité. On est alité parce que on est malade, on n'est pas bien, d'accord? Et puis quand on est aussi dans la chambre, ça veut dire qu'on est un petit peu en mode détresse. Ça veut dire que pour certains, eh bien, vous avez décidé ici, justement avec ces gens-là qui étaient un petit peu qui vous prenaient un petit peu par-dessus, entre guillemets, qui vous dominaient, eh bien, petit à petit, elles arrivaient à vous isoler. Et en vous isolant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu n'arrives pas à trouver ton cheminement de vie, tu n'arrives pas à avoir des rencontres enfin, les bonnes rencontres pour que tu puisses être dans ton évolution professionnelle, sentimentale ou autre. Et on voit que ces personnes-là ont réussi vraiment à te mettre dans ton petit coin, à t'isoler et pour avoir plus de pouvoir sur toi. Et c'est ça ce que tu es en train de mettre un terme. C'est justement à ce pouvoir-là que certaines personnes avaient sur toi. D'accord? On n'oublie pas, vu que ça nous parle aussi d'alitement, ça veut dire qu'on est mal fichu, mais ça m'amène ici à être mal fichu psychologiquement, dans le sens où pour certains, ou vous êtes aussi dans un burn-out total, vous êtes crevé, vous en pouvez plus parce qu'on vous suce ici, on vous a sucé votre énergie jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et là, eh bien, il y a un besoin qui est vital aussi de vous reposer, de vous requinquer pour après, eh bien, pouvoir après entreprendre de nouvelles choses, d'accord? Ici, prenez conscience que cet arbre-là, ça vous représente vous. On n'arrive pas, on ne pourra pas ici vous déraciner, d'accord? Malgré qu'on ait voulu, qu'on ait essayé, il n'y a pas d'inquiétude. Tu as juste besoin d'un temps de repos, d'accord? Pour après pouvoir ici te remettre sur pied et pouvoir à nouveau, eh bien, refleurir. Qui dit floraison dit un nouveau fruit, d'accord? Et dit récolte. On est tranquille. Et quand il y a des petits fruits, eh bien, il y a des petits animaux qui viennent, hein, ça, je pars un petit peu dans la métaphore, mais juste pour que vous compreniez que tu vas dégager une autre énergie, que tu vas, de cette énergie, ça va attirer de nouvelles personnes, et c'est ça les petits fruits, c'est ça les petits animaux hein, de mère nature qui viennent autour de nous et qui nous accompagnent dans la bienveillance et qui, avec notre aide, eh bien, vont amener de nouveaux petits arbres qui, eh bien, vont à nouveau amener une floraison et le cycle perpétuel. On n'oublie pas qu'on est dans ça. D'où on restera, on reste tranquille, on sait que tout va bien se passer. Ce n'est qu'une phase de transformation, c'est tout. D'accord? Et on vient ici te dire non, mais ça a deux sens. Non, dans le sens où
tu n'es pas en train de reproduire un schéma identique passé. Et oui, c'est très bien. Ce non, c'est juste pour te dire que maintenant, eh bien, tu dois être un peu plus positif envers toi. D'accord? Arrête de rabaisser. Ça, c'est important de te rabaisser. Et euh, non, tu n'es pas barge. Non, tu n'es pas en train de tourner la boule. Non, tu n'attires pas toujours les mêmes personnes parce que maintenant tu as compris la leçon et tu comprends ton corps qui réagit aussi d'une autre manière quand tu es face à des personnes qui te plombent, qui te pompent, qui te sucent ton énergie et qui sont négatives pour toi. D'accord? C'est vraiment une prise de conscience et c'est aussi peut-être certaines racines qui t'ont été coupées, qui sont mortes, hein, mais c'est pour donner vie à des nouvelles qui, elles, pourront ici s'implanter et donner encore plus de vigoucité à la personne que tu es. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. Euh, Ce nom vient ici aussi vous dire dans le sens où est-ce que comment je peux vous dire? C'est juste que vous compreniez que ce non, ça résonne tellement en oui, parce que vous êtes tellement en mode négation qu'on vient ici vous dire tout va bien se passer, il n'y a aucun souci. Arrête d'être négatif comme ça envers toi. D'accord? Non, tu n'es pas en train de reproduire un schéma répétitif. Non, ce qui est en train d'arriver, c'est pas pour que tu ailles encore plus bas que terre. Mais oui, ce qui est en train d'arriver, c'est pour te faire évoluer, pour te cheminer, pour t'acheminer à ta juste place sur ton chemin qui t'appartient. C'est lui que tu as décidé. D'accord? Après, c'est clair qu'il faut aussi savoir dire non, hein, ça peut aussi représenter ça. Là, on a ici quelqu'un de, peut-être une personne que vous ne connaissez pas encore. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit arrête de rabaisser, arrête de croire que les choses, elles vont pas bien se passer. Il n'y a pas d'inquiétude. Euh, Prenez conscience qu'ici, il y a quelqu'un qui a un fort charisme ou alors quelqu'un qui a les finances ici nécessaires et cette personne va justement ici vous donner un coup de pouce, d'accord? Si cette personne, elle est encore pas là, malgré qu'on soit dans les énergies du dimanche, ici, c'est plus un travail personnel que vous devez faire pour certains d'entre vous, d'accord? Donc, on sait que les choses, elles vont bien se passer vu qu'on est ici dans la fructification, dans la récolte. Mais prenez ici conscience que vous êtes en train de terminer un schéma, hein, on est dans un fin de cycle, et que, eh bien, dans ce cheminement, dans cette fin de cycle, il y a une naissance. Cette naissance, c'est quoi? C'est une rencontre ici d'une personne qui a les finances, qui a les moyens, qui a les aptitudes, qui a les quatre s'il veut pour t'amener à ta juste place par rapport à ceux et celles qui sont en recherche professionnelle, pour ceux et celles qui cherchent une orientation peut-être scolaire ou professionnelle ou autre, eh bien, quelqu'un qui a la possibilité de te prendre, de t'amener là, eh bien, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. D'accord? Quand cette carte sort, ça veut dire tout simplement qu'il y a, pour ceux et celles qui sont dans le besoin de financier, quelqu'un qui a justement cette possibilité de trancher, de vous libérer peut-être des fonds, hein. Ça peut ici nous amener à tout ce qui est justice, avocat, notaire et tout ça, d'accord? Donc on est dans une libération. On est ici avec des propositions professionnelles ou des propositions sur le plan ici peut-être administratif ou alors sur un autre cheminement peut-être scolaire. Hein, voilà, chacun doit regarder un petit peu ce que ça lui résonne. Et puis ça nous parle ici aussi de mouvement, de voyage. Alors pas dans le terme de voyage, vacances, machin, mais voyage où pour certains il va y avoir un déplacement, hein, qui va être peut-être euh, comment je peux dire? Alors, je dis imprévu, mais prévu dans le sens où j'ai l'impression que pour certains, vous démarrez un nouveau domaine lundi et puis que vous allez repérer les lieux, juste pour avoir un petit peu vos assises, pour être un petit peu plus serein, d'accord? Comme si vous alliez repérer votre... ouais, prendre des repères.
soleil, donc bienveillance, comme je vous ai dit avant, on est nullement dans la négation, d'accord? Si jamais, on n'oublie pas qu'on va dans le sens des aiguilles de la montre, qui nous parle ici vraiment d'une évolution, d'accord? C'est un petit peu comme si on était dans un perpétuel mouvement, mais une fin pour une renaissance. On est dans un perpétuel changement de cycle. On appelle ça l'évolution, tout simplement. Et pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de fermer un donjon, hein, auquel vous avez été prisonnier pendant toute une vie, pour certains. D'accord? Donc prenez conscience de ça. Là, vous arrivez sur la phase vraiment solaire, lumineuse, bienveillante. Vous sortez de l'obscurité, vous sortez de la pénombre. D'accord? Pour certains, il y a encore un petit parcours à faire, mais on est serein. On sait qu'on va rencontrer les bonnes personnes. Par contre, il faut qu'on prenne confiance en nous et qu'on ne se laisse pas dominer par la peur, par la colère ou tout simplement par ce petit cap compliqué par lequel on est ou on a passé, qu'on doit encore eh bien, prendre une certaine confiance. D'accord? On se laisse le temps ici de se rétablir, c'est important. Savoir connaissance, ça vient un petit peu vous dire ce que je vous ai dit avant, ça vient un peu plus répondre à tout ce qui est, peut-être tout ce qui correspond au domaine administratif, par rapport ici peut-être à la scolarité, domaine professionnel. Pour certains, eh bien, vous allez peut-être devoir entreprendre une courte formation pour vous mettre ici peut-être à niveau, pour après pouvoir ici partir sur une nouveau projet. On n'oublie pas ici qu'on nous parle d'une opportunité, quelqu'un ici qui va nous donner la possibilité de, d'accord? Auquel tout va bien se passer, mais par lequel ou laquelle on va devoir peut-être aller chercher euh, une connaissance dans le sens se remémorer peut-être voilà, des bases qu'on a perdues avec les années, mais c'est juste un rafraîchissement rafraîchir la connaissance, rafraîchir un savoir qui a déjà été acquis par le passé, mais qui n'a pas été assez peut-être travaillé dans les années qui ont suivi. D'accord? Comme si on aurait changé après de domaine de vie et puis que bah, maintenant eh bien la vie fait que on reprend un point de départ par rapport peut-être au diplôme que tu as eu par le passé, le premier, et que là tu essayes vraiment maintenant eh bien de suivre ta voie, ce qui t'a appelé à faire cette formation, à faire ce, ce, ce certificat ou ce diplôme ou autre, qui, avec la vie, a fait que bah, tu as dû prendre d'autres chemins professionnels, d'autres directions, et bien là, pour certains, eh bien, vous êtes dans cette remise en question et vous allez ici pouvoir reprendre eh bien, la base fondamentale de de ce que vous aimiez professionnellement à l'époque. Et là, tu vas pouvoir redémarrer avec cette base-là et te faire un autre cheminement. À savoir que ce que tu as fait jusqu'à présent, ce sont des acquis, mais il n'y a pas la continuité. Là, on est dans une autre évolution. On n'oublie pas, on ferme les portes d'un chaudron, d'un donjon, pas d'un chaudron, pardon, d'un donjon. Excusez-moi, juste pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Donc, on est vraiment euh, dans un changement de cycle, mais vraiment radical pour certains, d'accord? On est dimanche, jour du Seigneur, chacun croit dans le sien. Repos, on n'oublie pas. Et souvent, c'est quand on est en train de cogiter pour la semaine. On prépare les choses. Et voilà dans quoi on va être un petit peu mangé, mais dans le bon sens. On prend le temps de se reposer. On est serein parce qu'on sait que tout va bien se passer. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. On se laisse ici reprendre en vitalité. On arrête de dire que c'est de notre faute, qu'on ne va pas y arriver. Toutes ces négations, on essaie vraiment d'effacer.
On reste serein parce qu'on sait que sur notre chemin, on va nous amener les bonnes personnes, en tout cas une d'entre elles qui a le potentiel, la faculté, la possibilité, eh bien de dire écoute, demain tu viens là et puis je t'engage ou je te donne ce dont tu as besoin pour que tu puisses démarrer autre chose. On est dans ce cadeau de vie, d'accord? Cette phase scolaire, pour certains, vous allez solaire, pour certains, vous allez peut-être devoir, eh bien, peut-être rafraîchir votre mémoire en allant chercher peut-être dans les bouquins, hein, peut-être une manière de faire. On est vraiment dans le rafraîchissement de la connaissance que vous avez déjà. Beaucoup de questionnements, mais qui sont légitimes, c'est tout à fait normal. Donc, vous allez chercher des réponses à vos questions pour ce dimanche. Vous avez ici la connaissance autour de vous. Il se peut aussi que ce soit une personne, une connaissance, peut-être un ami auquel vous allez peut-être devoir aujourd'hui demander un service pour peut-être eh bien, vous rafraîchir un savoir. Prêter oreille, hein, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Peut-être que pour certains, vous allez réviser ce que vous savez déjà, hein. Donc, est-ce que vous n'êtes pas dans la préparation peut-être d'examen ou alors d'une interview professionnelle ou par rapport aussi peut-être à des démarches auxquelles vous êtes en train de faire et puis que vous devez peut-être vendre votre projet, votre ambition, votre rêve, hein, puis que vous êtes un petit peu en train de préparer ce, cet exposé, hein, d'où on fait appel à une personne aussi qui pourra nous aider à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu peux comprendre. On va regarder vraiment cette finalité pour ce dimanche. Alors, ici, on est dans mettre un terme à un cycle. D'accord? Ça, c'est vraiment la... Comment je peux vous dire ça? C'est vraiment l'énergie de ce dimanche. Vous êtes en train de mettre un terme à un cycle, d'accord? Vous rompez un schéma répétitif merdique. Ça, il faut le comprendre. Ce dimanche, les choses se terminent, d'accord? La clé représente des signatures, des opportunités, des évolutions, des déménagements, des acquisitions. On est dans de la bienveillance, on est en train de changer de vie. Orientation professionnelle, financière, autre. On sait que tout va être bien, que tout va bien se passer. Et ici, on a apprendre un secret. Qui dit ici apprendre un secret, ça veut dire, et je vous le dis assez souvent, on est dans un changement d'évolution. D'accord? On ferme les portes d'un donjon. J'espère que ça résonne pour vous et que vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Tant bien que mal, j'ai de la peine à verbaliser. J'ai eu la migraine, j'ai dû prendre une pastille et ça me shoot à chaque fois. Donc, pardonnez-moi si des fois je bafouille un petit peu avec les mots, malgré que ça m'arrive assez souvent. Mais là, c'est que j'ai aussi beaucoup de peine voilà, à verbaliser, à articuler comme il faut. Bref, je vous dis assez souvent, quand cette carte sort, que ce soit sur le jeu des 77 ou sur un oracle ou une triade ou sur un tarot, le message, c'est on se tait. Là, tu es dans une phase de transformation, d'évolution. Donc, accorde-toi le temps, reste serein, reste tranquille, en mode sourdine. D'accord? Et là, je vais utiliser un terme en toute conscience. Je vais te demander de faire un petit peu la sardine, dans le sens où tu restes dans ta boîte, tranquille, peinard, et que tu ne vas pas commencer ici à sortir de ta petite coquille et tu vas commencer à, oui, alors, ouais, j'ai décidé de faire ça. Après, on m'a proposé ça, donc je pense que je vais appeler cette personne, machin, gna, gna.
Non, tu te tais, tu ne dis rien, tu restes tranquille, tu prends le temps de te rétablir, de te soigner, tu prends le temps eh bien, euh, dans ta tête, de te mettre en phase, hein. On te demande ici de garder les choses vraiment pour toi, de ne pas en parler, de t'accorder cette phase de mutation, de transformation, elle est tienne, elle t'appartient, donc on se tait. Tu es en train de rompre un schéma auquel, eh bien, ça va t'amener vraiment un effet accélérateur pour tout ce qui est dans la bienveillance, la réussite. On n'oublie pas que c'est celle-là l'énergie, d'accord? Et ça vient ici vraiment le confirmer. Mais, s'il te plaît, n'en parle à personne pour l'instant. T'es pas bien? Ok, laisse-toi le temps de te soigner. On vient t'amener une proposition aujourd'hui, eh bien tu ne vas pas la créer sur tous les toits. Hein, tu te laisses le temps de réflexion et tu t'accordes le temps, eh bien, de prendre ce temps pour réfléchir, pour après pouvoir dire à la personne si c'est oui, si c'est non, ou si tu le sens ou si tu le sens pas. D'accord? Mais il y a aussi, et je veux aussi que vous preniez conscience, c'est avec cette carte ici, eh bien, pour certains d'entre vous, ce dimanche, eh bien, vous allez ici, il y a peut-être une relation qui va naître en intimité, par rapport peut-être aussi à un cercle amical, un cercle peut-être relationnel. Peut-être aussi qu'il y a eu une rencontre euh, qui a peut-être démarré il y a quelque temps, que vous n'avez pas pu donner de suite parce que ben c'était pas le moment, puis c'est peut-être encore pas le moment, mais sachez que cette rencontre-là, hein, qu'il y a eu, à laquelle vous avez dû eh bien, mettre un petit peu un temps en temps de pause, d'une fois que tu auras fini ton parcours ici euh, de changement, d'accord, eh bien, il y a ici un démarrage avec cette personne. Donc, pour moi, ça m'amène peut-être à certaines rencontres qui ont commencé par rapport, voilà, euh, exemple, par rapport ici au couple, eh bien, quelque chose ne va plus, il y a une nouvelle rencontre qui s'est faite, mais pour l'instant, eh bien, il n'y a pas eu de séparation, de divorce, ou de temps de pause. Et puis, ben, tant qu'il n'y a pas ce parcours-là qui a été fait, tant que vous n'avez pas justement fermé les portes de cette vie-là, entre guillemets, en ayant bien sûr tous les acquis, hein, c'est le trousseau, hein, on n'oublie pas, eh bien, tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas changer. Ça veut dire démarrer ce nouveau projet qui est fructifiant, on sait que tout va bien se passer, et puis que vous n'allez pas pouvoir démarrer cette vie avec cette personne. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire, mais sur le plan ici sentimental, il y a une rencontre qui a démarré, qui a dû être mise en stand-by parce que des choses n'étaient pas encore réglées, mais d'une fois qu'elles sont réglées, vous allez pouvoir ici démarrer une vie avec cette personne-là, ou une relation en toute légitimité, légitimité, merci, avec cette personne. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je vais juste encore reprendre quelques-unes. On vous parle ici d'apprendre un secret. Alors, ici, oh mince, vous ne voyez pas. Oh, tant pis. C'est un petit peu bordélique, mais j'arrive pas à faire mieux. Oups. Alors, ici, on nous parle d'apprendre un secret. Peut-être quelqu'un qui a eu ou qui a subi
de la maltraitance ou autre chose. Là, je pense que vous avez assez d'imagination par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un, eh bien, a fait un acte qui lui a valu peut-être aussi un emprisonnement. Peut-être aussi quelqu'un qui, eh bien, a décidé par lui-même ou par elle-même de s'isoler. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Vu qu'ici, ça nous amène vraiment l'emprisonnement, la tôle. Hein, je vais être honnête avec vous. Mais il y a beaucoup de questionnement. Hein, d'accord? Donc, j'ai l'impression ici que vous allez apprendre que cette personne, eh bien, par le passé, a vécu ça, a eu ça, machin et tout, mais ça ne va pas changer. Cette personne, elle est toujours aussi dans la bienveillance au jour d'aujourd'hui. C'est une personne qui est vraiment agréable, positif, et c'est pas en apprenant son passé qui a été compliqué, difficile, parce que peut-être cette personne, si elle a fait de la prison, c'est parce qu'elle était peut-être dans un besoin à un moment donné, hein, et puis que ben, s'il a volé ou si elle a volé ou si elle a fait quelque chose, eh bien c'était vraiment quelque chose de vital, malgré que ça ne pardonne pas, d'accord? Mais on essaie vraiment de comprendre l'acte et de ne pas comment je peux dire, mettre une étiquette aujourd'hui sur la personne, hein, alors qu'elle n'est plus la même que par le passé. D'accord? Donc faites attention. On vient peut-être ici volontairement vous dévoiler un secret, mais ne mettez pas une étiquette sur la personne parce que, eh bien, ce n'est plus la même personne. D'accord? Juste pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, qu'il est assez clair. On est dans la guidance du dimanche, donc pas de café d'Omancy ni d'Oncromancy, ça c'est pour demain. D'accord? Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain.